Le mercato d'été vient de fermer ses portes et c'est l'heure de faire le point dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du 11HDF. Très content de vous retrouver. On va tirer le bilan du mercato du RC Lens. On est le 2 septembre, on est au lendemain de cette fermeture de mercato. Ça a été plutôt calme, même si on a eu quelques mouvements sur cette dernière journée de mercato du côté du RC Lens, qui avait dans l'ensemble plutôt bien anticipé cette fenêtre estivale. Et avec moi, pour en parler, comme d'habitude, Romain Péchon. Comment tu vas, Romain ? Très bien Enzo, j'espère qu'il en est de même pour toi. On a des petits yeux, mais le mercato est enfin terminé. On va pouvoir retrouver un rythme d'activité un peu plus normal. C'est ça, c'est ça. Même si les départs, peut-être que c'est pas totalement terminé. Il y a encore quelques Oui, marchés qui restent ouverts, donc on va surveiller tout ça. Au moment où on enregistre, en tout cas, on est à une petite trentaine de mouvements cet été. Donc, mercato animé, on est reparti d'une page blanche après l'époque Pierre Dréossi, Diego Lopez, qui restera dans les annales, cette saison magnifique du duo Dréossi-Lopez, qui était pas ultra populaire du côté des supporters et qui, je pense, sont un petit peu plus ravis depuis l'arrivée en tout cas les promotions de Jean-Louis Leca, de Benjamin Parot. Une petite note, si tu avais à donner une petite note sur 10, Romain, et je vous pose aussi la question dans les commentaires, la note sur 10 du mercato du RC Lens, tu pars sur quelle note, Romain ? je vais partir sur un 8, dans le sens où Lens ressort de ce mercato en ayant purgé quasiment tous ses indésirables. Il y a certains prêts, il y a certaines ventes, certains reviendront peut-être. Mais il y avait quelques pots de bananes ou quelques cadavres dans l'armoire quand Jean-Louis Leca est arrivé et a pris possession de son poste en se disant ouh, Jérémy Bonifo, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, Angelo Fugini, il est toujours là. Voilà, il y avait quelques situations. Salis Abdoul Samed et son gros salaire, qu'est-ce que je peux en faire? Bon, Francaise est passé par là et tout le monde le remercie, visiblement, sauf à Nice. Mais vu le match que Salis Abdou Samel a fait ce week-end avec le GC Nice. Mais c'était vraiment pas simple parce qu'avant même de pouvoir recruter, et on sait en plus le paradigme financier du RC Lens depuis un an désormais, il fallait réussir à sortir les joueurs qui n'étaient plus désirés, il fallait réussir à se séparer de certains gros salaires qui n'entraient plus dans les clous économiques du club. Il y a eu en plus de ça le départ de Naël El Ainaoui autour duquel Lens voulait reconstruire, il devait incarner le nouveau projet. Sauf que lui, pour des raisons familiales et économiques, d'entourage, a préféré aller voir ailleurs. Et on ressort de ce mercato avec, moi j'ai quand même une ou deux petites interrogations, il y en a toujours, mais quelques secteurs de jeu où je me dis attention, là ça peut être un peu tendu. Mais dans l'ensemble, Lens a réussi à investir. Lens a bougé quand même. Lens a investi cet été. Il y a eu le cas du numéro 9 qui a fait languir longtemps les supporters. Mais on a réussi à recréer un effectif qui est cohérent avec des postes doublés. Il y a eu la cerise sur le gâteau avec Florian Thauvin qui est venu pour Jean-Louis Leca, on le sait bien, mais qui est à Lens aujourd'hui et qui va apporter cette touche technique, cette plus-value dans la moitié de terrain adverse qui pouvait faire défaut par moment. Et puis, on a réussi à aller chercher de jeunes joueurs à fort potentiel dans cette politique de training. Et c'est les deux joueurs sur lesquels on a le plus investi cet été, c'est Samson Baidoo et Mamadou Sangaré. Donc, on a réussi avec des coûts limités à aller chercher des joueurs qu'on va essayer de développer en les entourant bien. Moi, je suis très fan du mouvement de dernière minute ou presque d'Abdallah Sima. Je trouve que c'était le profil qu'il fallait pour Lens. C'est un coût limité. C'est quelqu'un qui connaît déjà la Ligue 1. C'est un joueur qui sort d'une bonne saison à Brest avec des performances en Coupe d'Europe. J'aime la prise de risque dans les buts avec Robin Risser. Il faut à un moment donné savoir prendre ce genre de risque. On est souvent récompensé. Et je suis content que Strasbourg n'a pas pris ce risque-là alors que c'est un joueur formé au club. Lens le fait et ça, je suis très fan. Et puis, il y a eu quelques ajouts malins au milieu. Je pense notamment à Mathieu Hudol. Je pense à Saoud Abdoulhamid, qui est en tant que doublure plus peut-être à terme. On verra bien, mais c'est un prix qui coûte pas grand-chose et c'est un joueur qui va apporter. Dans le sens des arrivées, j'aime beaucoup, mais j'aime encore plus dans le sens des départs. Je descends rapidement parce qu'ensuite c'est des prêts, des retours de prêts, mais on peut passer sur Kevin Danso ou Przemysław Frankowski où c'était des prêts avec option d'achat de l'hiver dernier, pareil pour Oscar Cortés, mais dans le rayon des départs, Salis Abdoul Samed c'est fini, Godin Koyalipou où j'avais des doutes techniquement avec le foot de Pierre Sage, on a réussi à rapidement le prêter. Et puis, bien entendu, après, des joueurs qui sont partis en fin de contrat et je pense que les bons choix étaient faits de ne pas les prolonger. Il y a quand même eu une vingtaine de départs cet été du côté du RC Lens.
Et on a réussi à réinvestir en recréant de la valeur et en ayant une balance des transferts positive. Et je trouve que l'effectif du RC Lens est meilleur au 1er septembre qu'il ne l'était au 15 mai dernier. Donc tout bénef, j'ai envie de dire. Et si on nous dit ça, que l'effectif au 1er septembre sera meilleur sans Facundo Medina, sans Andy Diouf, sans Nele Lainaoui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup qui croient à cette phrase, mais je te rejoins en tout cas, je sais pas s'il est meilleur, mais il me paraît beaucoup plus cohérent et beaucoup plus adapté au projet de jeu que veut mettre en place l'entraîneur qui est aujourd'hui Pierre Sage. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une osmose qui a été créée dans cette équipe, dans ce club, que ça travaille dans le bon sens et que le mercato est là pour le prouver, parce que tu l'as dit, il y a les départs, il y a les arrivées. Les arrivées, on est sur là aussi des profils, on va dire, assez équilibrés, qui sont déjà prêts, mais qui sont là aussi pour amener de la création de valeur. La création de valeur qui a d'ailleurs souvent manqué au RC Lens sur quelques dernières années. Et là, aujourd'hui, tu as l'impression qu'à chaque poste, il y a des joueurs qui peuvent être valorisés, qui sont aussi encadrés par des cadres, et surtout un effectif qui me paraît beaucoup plus juste en termes de profondeur. Il y a plus d'une trentaine de contrats pro qui sont là, qui peuvent un petit peu se tirer dans les pattes, comme au poste de neuf où il y avait beaucoup trop, je pense, la saison passée de neuf pour le style de jeu et le dispositif utilisé par Will Steele. Aujourd'hui, il y a le pari Hudson-Edouard sur lequel on va attendre, sur lequel on a des questions logiques après sa saison quasiment blanche, mais qui peut être un pari intéressant. Il y a des jeunes aussi qui sont, et je pense que c'est la grosse nouveauté du côté du RC Lens, on en a parlé, qui sont amenés à intégrer cette équipe première, à avoir du temps de jeu. On parle beaucoup d'Anthony Bermond, on parle beaucoup de Ryan Fofana. On peut aussi parler de Fodessila au milieu, le milieu qui est peut-être le petit point faible que je mettrais peut-être à ce mercato lensois, ou hormis Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson. Derrière, ça peut manquer un peu de valeur sûre, de référence avec Odjedjiran, Fodessila et Bulatovic. Mais globalement, je te rejoins. Pour moi aussi, c'est un 8 sur 10 parce qu'on est sur un club qui a réussi à repartir d'une page blanche tout en assurant, on a l'impression, une forme de continuité, de stabilité avec des joueurs qui sont restés, qui sont aujourd'hui des cadres et des valeurs sûres, et avec des ajouts aussi qui mixent un petit peu cette jeunesse, cette création de valeur, et aussi un apport immédiat sur le plan sportif. Et puis, tu as bien fait de le souligner aussi sur le plan des départs. Il y a les actifs, les gros actifs, Andy Diouf, Nele Lainaoui, Facundo Medina, qui ont été très bien vendus du côté de Marseille pour Medina, de l'Inter pour Andy Diouf, vente à 25 millions, bonus compris si je me trompe pas. C'est une très belle vente, je trouve, de la part du RC Lens. Et Nele Lainaoui aussi du côté de la Roma. Puis il y a aussi des indésirables qu'on a réussi à refourguer, Salis Abdoul Samed, Godwin Koyalipou, sans dire qu'il était indésirable, il n'était pas non plus indiscutable dans cet effectif. Anas Zarouri, dont on pouvait peut-être avoir des doutes sur la capacité à retrouver un projet, c'est très intéressant. Il y a une masse salariale aussi qui a été allégée. Je pense notamment à Nampalis Mendy, trouver un point de chute à Nampalis Mendy. C'est un petit peu le poids lourd de la masse salariale sur les derniers mois, les dernières années, et ça a été trouvé. Je trouve ça très très bien. Puis même Martin Cetriano, qui est un petit peu le départ surprise de la fin de ce mercato, qui est vendu au même prix qu'il a été acheté, alors qu'il sort d'une saison blanche, une saison à 80 minutes. Je trouve que c'est très très bien vendu aussi de la part de Jean-Louis Leca du RC Lens. Donc non, globalement, mercato très cohérent, avec de l'expérience avec Florent Thauvin, Mathieu Idol, des joueurs plus jeunes amenés à créer de la valeur, mais déjà avoir un rôle. Tu en as parlé, je pense à Romain Risser, qui est peut-être l'un des meilleurs talents, même très certainement l'un des meilleurs talents dans les buts à son âge en France, qui dégage une personnalité, c'est aussi important, qui est parfaitement adapté à l'ADN lensois. On a l'impression qu'il est là depuis plusieurs mois, que c'est quelqu'un qui sort de la Gaillette, alors qu'il est encore en train de découvrir Bollaert et le RC Lens. Globalement, non, j'ai pas grand-chose à redire sur ce mercato du RC Lens, hormis s'il faudrait chipoter l'état et la profondeur du milieu. Le pari Hudson-Edouard, j'ai pas forcément d'avis négatif ni positif, je demande à voir, il n'y a pas de certitude sur son cas. Mais pour le reste, je trouve ça très cohérent, très équilibré, avec là aussi une concurrence qui a été recréée à certains postes, je pense au poste de piston notamment. Donc je suis très curieux de voir la saison du RC Lens après ce mercato et même ce début de saison qui me paraît assez prometteur sur le papier. Pour Martin Cetriano, c'est prêt avec option d'achat du côté de Lyon. Je ne crois pas que ce soit une obligation. Donc, à voir si Lyon va au bout sur ce dossier. Et concernant Nampalis Mendy, il était en fin de contrat. Donc, on a pu effectivement purger avec ce départ important un gros salaire.
pour un joueur qui avait un impact finalement assez minime la saison dernière au RC Lens. Je suis d'accord avec toi sur le milieu de terrain où pour moi il manque un joueur référencé. Alors quand il y a eu la rumeur, en tout cas quand on a proposé à Lens Yacine Adli, dans le profil, je ne suis pas persuadé que c'est ce qui collait le plus au RC Lens. Ou en tout cas, moi, je n'imaginais pas un double pivot Yacine Adli, Adrien Thomasson. Pour moi, ça manquait un petit peu de tranchant, un peu de percussion, un peu de mobilité, surtout ce duo-là. Je trouve que c'était deux profils qui se ressemblaient un petit peu trop avec ballon. Et du coup, j'imaginais potentiellement Adrien Thomasson ne plus être titulaire. Je ne me projetais pas pleinement avec ce tandem-là. Mais il manque quelqu'un, je trouve, quand bien même Hamzat Ojediran est toujours là, quand bien même on croit beaucoup Andrea Bulatovic et que Fodé Silla a été remis dans le système. Je pense que dans ces trois-là, il y en a un en trop. Il aurait fallu en prêter un. Dans l'idéal, je pense à Hamzat Ojediran et avoir du coup un élément un peu plus expérimenté. Et comme ça, on avait 5 joueurs pour 2 à 3 postes, sachant que Pierre Sage va, je pense, vouloir souvent jouer avec uniquement un double pivot et garder les 3 offensifs. Mais là où je trouve que c'est très intéressant ce qui s'est passé cet été, et je pense qu'il y a une vraie collaboration Pierre Sage, Jean-Louis Lecas, c'est-à-dire que quand Pierre Sage arrive, c'est 2 attaquants, c'est Martin Satriano et Godin Koyalipou. Godin Koyalipou, il avait été recruté au mois de janvier, donc difficile d'imaginer un départ. Il venait à peine d'arriver. Martin Satriano, il revenait de blessure. Il y avait une option d'achat, une obligation d'achat qui avait été élevée. Et c'était censé être les 2 neufs du RC Lens. Et on se retrouve le 2 septembre avec les 2 numéros 9 du RC Lens aujourd'hui. C'est Ryan Fofana et c'est Hudson Edouard. Donc preuve que très vite, Pierre Sage a fait le constat que les 2 joueurs ne correspondaient pas à ce qu'il voulait faire. Et on a réussi à les sortir. Et ça, il y a aussi une capacité d'adaptation au retour du coach, une capacité à avoir les 2 têtes du projet sportif travailler ensemble qui est hyper rassurante, je trouve, sur l'alignement que Lens a eu à la grande époque où le trio Pouille, Ghisolfi, Franquès travaillaient de concert. On avait l'impression que c'était vraiment une ligne droite entre les 3. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on retrouve ça avec un Benjamin Parot qui reste à sa place, qui s'occupe de tous les dossiers administratifs, avec Jean-Louis Lecas qui incarne le projet sportif et ses décisions, et Pierre Sage qui, en fait, qui donne, entre guillemets, pas ses directives, mais qui donne l'orientation de ce qu'il veut faire sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'il est pleinement suivi par ce que fait le directeur sportif derrière. Donc, je trouve que sur le réalignement, après une saison qui a quand même été difficile, hein, où le précédent triumvirat, c'est un Will Steele qui était là, mais qui donnait le sentiment par moment de ne pas vouloir être là, quand bien même il y a eu des événements perso. Et je ne vais pas rappeler de Zigoto qui étaient là la saison dernière et qui s'occupait du club. Bon, il suffit de reprendre le dossier Jérémy Bonifo. On sait qu'on ne fait pas toujours de bonnes choses en matière de recrutement, que ce n'est pas du 100%. Entre Jérémy Bonifo et les retours qu'on a pour l'instant sur Nidal Selic, on a envie de se dire qu'il y a quand même quelques dossiers qui ont été gérés un peu bizarrement et que heureusement qu'on a remis de l'ordre du côté du RC Lens cet été. Et pour rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure sur l'effectif meilleur aujourd'hui, je devrais dire plus homogène. Je suis d'accord avec toi dans le sens où pour moi le secteur offensif, ça fait un moment que le RC Lens n'a pas eu sur le papier un secteur offensif aussi intéressant, avec de la qualité, avec de la complémentarité, à tel point qu'aujourd'hui on a l'impression que Florent Sotoka c'est le 6e ou le 7e homme de ce secteur offensif. Donc, je rappelle que c'était un indéboulonnable il n'y a pas encore si longtemps, mais on a su tourner la page. Défensivement, j'aime bien la reconstruction qui a été faite parce qu'on a quand même perdu Danso, Kuzanov et Medina en l'espace de 6 mois. Et ce n'était pas cadeau de se reconstruire derrière. On a un Malang Sarr qui revient bien, mais à culpa sur le sujet, en espérant que ça dure. Jonathan Grady qui va continuer à être utile. Et à côté de ça, un Mathieu Hudol qui pour moi est une très bonne pioche et qui le confirme sur ce début de saison et qui là va encore être très utile avec la blessure d'Iver Machado pour, je pense, jouer un cran plus haut et libérer une place en défense centrale. Mais j'aime beaucoup ce qui a été fait. Pour moi, le point d'interrogation, et on en avait parlé dès son retour, c'est la gestion du cas Morgan Guilavogui. On s'était questionné, est-ce qu'il revient réellement pour intégrer l'effectif? Est-ce qu'il revient pour être revendu et générer une plus-value? Et finalement, il devait partir, puis il est toujours là, on ne sait pas trop le rôle. C'est vraiment le seul dossier où j'ai l'impression de n'avoir absolument rien compris cet été de ce qu'a fait le RC Lens. Ouais, et malgré tout, il est buteur sur le dernier match. Ouais, Donc même c'est quand ça on qui est fou. comprend pas trop, quand on comprend pardon, pas tout, finalement, ça tourne dans le bon sens, même si tu le dis bien, c'est peut-être le dossier un petit peu le plus flou de ce mercato d'été lensois, mais globalement, tu as parlé de réalignement. Je pense que c'est les 2 mots, réalignement, redimensionnement.
du côté du RC Lens cet été. On allège la masse salariale, on arrête de faire des folies sur le mercato. Ça fait déjà quelques mois, mais c'est encore la confirmation cet été. Et je trouve que tu l'as bien dit, on a réussi à renforcer cet effectif tout en restant raisonnable, tout en restant dans les clous. On a l'impression aussi qu'il y a un coach qui est parfaitement aligné, tu l'as bien dit, qui n'est pas ultra exigeant, qui est aussi conscient des limites, des facteurs limitants de ce projet RC Lens avec, comme un petit peu tous les clubs français, la nécessité de faire très attention économiquement, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Et je trouve que c'est très cohérent, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors, avec le board lensois qui paraît parfaitement aligné, t'en as parlé. Et on est sur un club, une équipe aujourd'hui qui a retrouvé pleinement de la cohérence malgré quelques dossiers, le milieu de terrain, Morgan Guilavogui. Mais globalement, on est quand même sur une équipe qui, je trouve, est prête et qui a à chaque poste deux joueurs qui sont prêts, même si le poste de piston, voilà, ça a induit un décalage, en tout cas un Mathieu Idol qui est remonté sur ce poste-là. Il y a quelques petits bricolages à faire, mais globalement, on a une équipe qui est complète, qui est homogène, qui est au niveau de la Ligue 1 et qui, quand on faisait nos petites projections, on voyait le RC Lens milieu de tableau, en tout cas en première partie de tableau, mais peut-être assez loin des places européennes. Là, aujourd'hui, après 3 journées, c'est très très court, le mercato vient seulement de se finir, mais je me dis que le RC Lens s'est donné les moyens de vraiment espérer l'Europe, sans pour autant que s'il n'y a pas de qualification en Europe, ça soit un échec, mais il y a le moyen aussi de vraiment vibrer sur le plan comptable pleinement, d'espérer quelque chose, parce qu'on est sur une équipe qui va progresser, je pense, au fil de la saison. Un nouveau coach vient d'arriver, des jeunes vont émerger au fil de la saison, et qui, je pense, a vraiment les moyens pour pondre une belle saison tout en conservant une comptabilité, on va dire, assez raisonnée, ce qui était un petit peu le problème du RC Lens sur les dernières années. Ah, t'es mute, Romain. Il faut juste te... Voilà. Non, je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. C'était pas évident économiquement de pouvoir se remettre bien tout en restant pertinent sportivement. Et c'est là où on avait dit qu'en fait, c'était peut-être reculer pour mieux ressauter vers l'avant le mercato de janvier, où en fait, le RC Lens a anticipé cette crise comme s'il avait ralenti au lieu de foncer droit dans le mur et que du coup, il a pu à un moment donné prendre le virage qu'il fallait avant tout le monde et pouvoir réinvestir cet été, puisqu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont finalement investi. Alors, on passe les clubs avec des puissants fonds, des gros moyens. Je passe Rennes, qui en termes de transfert n'a pas donné tant que ça, entre guillemets, qui est une balance positive aussi, mais on sait très bien à donner des salaires XXL à toutes ces recrues. Je passe sur Strasbourg, qui est dopé par Chelsea, par Bluco. Mais Lens a investi cet été quand même. À un moment donné, on pouvait se demander aussi où va le projet, qu'est-ce que fait José Fougourlian. Oui, il y a eu des ventes, mais il y a eu du réinvestissement du côté du RC Lens et on a pu le faire aussi parce qu'on avait pris de l'avance l'été dernier. Et ce que j'aime bien aussi dans la politique sportive qui est faite aujourd'hui, c'est qu'on se dit, bon, plutôt que de donner des gros salaires à certains joueurs dont le rendement est insuffisant ou le rendement est incertain, eh ben, on va miser sur quelques joueurs du club aussi pour avoir un petit peu d'identification. C'est à quel point c'est important. On sait que beaucoup de supporters, beaucoup de membres de la Gaillette également, qui est quand même un actif qui coûte aussi cher au RC Lens au quotidien, le budget de fonctionnement de la Gaillette, qui n'est pas que le centre de formation, mais on sait très bien qu'en gros, dernièrement, le centre de formation coûtait au RC Lens, mais il ne rapporte pas grand-chose. Alors, on va toujours sortir les cas Serge Aurier, Varane, Kondogbia, etc. Mais dernièrement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui à la fois irriguaient l'équipe première ou qui rapportaient de l'argent. Et là, moi, ce que j'aime bien sur ce début de saison, Anthony Bermond, par exemple, c'est sûr que d'avoir Anthony Bermond en 15e, 16e homme, un Fodessi là, pareil, potentiellement un Ismaël Gagnou qui a montré de bonnes choses durant la préparation, un Ryan Fofana qui est encore brut, on l'a vu, qui manque encore un petit peu de réalisme devant le but, qui encore, c'est lui qui amène malgré tout le pénalty contre Brest et le carton rouge vendredi. Donc, il a malgré tout un impact sur la rencontre, même si ça reste encore un peu brut de décoffrage. Mais c'est bien aussi, alors c'est économiquement, on n'est pas dupe, on sait que Lens n'a pas trop le choix non plus économiquement. C'est un choix un peu forcé comme à l'époque de Lyon avec le grand stade où on avait beaucoup de joueurs formés au club qui ont éclos à ce moment-là. Mais c'est bien fait, je trouve, dans le sens où on ne les jette pas dans la gueule du lion comme ça du jour au lendemain en disant bah, allez-y, débrouillez-vous, et puis vous êtes 7, 8, 9 ou 10 en même temps. Non, ça va être 4 ou 5, et à côté de ça, on va mettre des joueurs qui connaissent le championnat, des joueurs expérimentés. On va vous donner un rôle qui est à la mesure de ce que vous pouvez apporter aujourd'hui, pas un rôle trop grand tout de suite.
mais rendez-nous des services et surtout, quand vous êtes sur le terrain, donnez tout avec vos forces et vos faiblesses. Et c'est ce qui est fait sur ce début de saison. Et ça, je trouve que c'est très intéressant également. Sur cet aspect-là, je pense aussi le passé de formateur de Pierre Sage va être très utile cette saison parce que lui n'aura pas peur de les lancer, saura comment les gérer et saura aussi les moments où il faudra freiner un potentiel emballement, un moment où il faudra les garder les pieds sur terre. Et c'est un atout d'avoir Pierre Sage dans ce genre de contexte-là. Et je trouve que le redimensionnement, le réalignement, tout ce qu'on peut, les deux termes qu'on a pu évoquer sur le mercato lensois et le changement de paradigme cet été, que Pierre Sage, on le savait déjà, mais je trouve que le mercato le prouve et le début de saison aussi. Pierre Sage était l'homme idoine pour incarner ce changement de projet et on pouvait avoir des doutes sur Jean-Louis Leca pour sa première expérience. On sait qu'il y avait eu par le passé quelques rumeurs sur l'arrivée de Julien Le Cardinal, notamment sur des relations avec des agents qu'il pouvait avoir. Tout ça, je trouve qu'en réalité, Jean-Louis Leca a réussi son premier examen de passage. Maintenant, ça va être à Pierre Sage de mettre tout ça en sauce au quotidien. Peut-être qu'on va être déçu de certains profils de certains joueurs, mais je trouve qu'au moment de faire un premier bilan à chaud, le bilan peut être que positif, quand bien même, je pense qu'il faut qu'on en parle aussi. Il y a le cas du numéro 9 avec le dossier Lassine Sinayoko qui a traîné en longueur et finalement le choix Hudson-Edouard où là, on est sur un vrai pari, mais un pari qui peut être gagnant aussi et un pari beaucoup moins onéreux, même si le contexte est très différent de ce qui avait été fait il y a 2 ans avec Eli Wahi. Lens n'a pas fait n'importe quoi et Lens finalement a attendu le dernier moment, mais pour faire un pari à coût limité. Oui, et avec un joueur aussi qui a bien diminué sa rémunération pour venir Et il le intégrer fallait. ouais, exactement, la grille salariale du RC Lens. Je suis d'accord avec toi sur les jeunes, ils sont intégrés sans être surresponsabilisés, surexposés. C'est fait de manière cohérente, de manière assez sécure, j'ai envie de dire, pour pas les griller tout de suite, mais pour aussi leur laisser la place de s'exprimer. Et on le voit avec les Anthony Bermond, Ryan Fofana, notamment sur ce début de saison en Ligue 1, qui sont assez responsabilisés. Mais Ryan Fofana va venir être encadré par Hudson-Edouard. Anthony Bermond a son coup à jouer dans la rotation derrière des Wesley Saïd, des Morgan Guilavogui et tout ce genre de même Abdallah Sima aussi qui vient d'arriver. Tous ces numéros 10 ailiers qui sont là un petit peu plus expérimentés et j'oublie pas évidemment Florian Thauvin, mais je trouve ça très, très intelligemment fait. Toi, je vais, sans vouloir te prendre de court, mais parmi toutes les recrues qu'on a évoquées, la petite dizaine, 9 exactement, recrues lensoises qui sont arrivées, laquelle tu trouves être le coup le plus intelligent? Pas forcément le meilleur joueur, je pense qu'on serait d'accord pour tous dire Florian Thauvin, mais si on met en relation le prix, le profil du joueur, l'impact qu'il peut avoir à court terme, la valorisation aussi, pourquoi pas, à plus long terme, quel profil te paraît être le coup peut-être le plus intelligent de cet été lensois? Pas évident, très bonne question. C'est sûr que sur le papier, si on avait dit le plus gros coup, le coup le plus clinquant, le nom de Florian Thauvin serait revenu en premier. Le coup le plus intelligent, il y a plusieurs manières de voir les choses. Si on raisonne effectivement dans une projection à la fois de progrès sportif, de potentiel revente, le premier qui me vient, c'est Robin Risser, potentiellement, sachant que c'est un secteur où tu es obligé de repartir de zéro après le départ de Bouissamba. Tu avais tâtonné l'hiver dernier et tu as fait un choix fort cet été. En plus, c'est un ancien gardien qui a fait le choix. Donc, on peut quand même faire confiance à l'expertise de Jean-Louis Leca sur ce poste de gardien de but. On peut penser qu'il connaît un petit peu le poste. Et ça fait quand même quelques années que Robin Risser est attendu. On parlait beaucoup de lui avant même qu'il ne signe son premier contrat pro très jeune du côté de Strasbourg, où il avait intégré le groupe professionnel à l'âge de 16 ans. Donc, je ne pense pas que ça soit un choix tombé du ciel. Et pour le coup, 3 millions d'euros, vu le gabarit, le profil du gardien, si dans 2 ans, Robin Risser il signe en première ligue pour 20 ou 25 millions, je ne suis pas surpris, par exemple, dans un club intermédiaire pour poursuivre sa progression. Je ne tomberai pas des nues. Donc, on pourrait dire que ça colle. Si on réfléchit à court terme en disant l'impact tout de suite sur l'équipe, à la fois ce qu'il apporte sur le terrain dans le vestiaire, Mathieu Hudol, je pense que c'est un peu plus cher, c'est trentenaire, il n'y aura pas forcément, je pense qu'il n'y aura pas même de projection à la revente, mais c'est le petit coup du joueur qui
qui est dans une dynamique très positive, qui est dans la force de l'âge, qui en termes d'état d'esprit, de profil, colle parfaitement à ce club. C'est les ajouts à l'image des joueurs qu'on fait le RC Lens ces dernières années, des Grady, des Sotoka, des Thomasson, des joueurs qui dans l'état d'esprit te tiennent un club, en tout cas te tiennent un vestiaire, ont un impact énorme et qui en plus savent rester proches du public, en tout cas qui incarnent un peu des valeurs. Et je fais un vieux con, un peu l'ancien football, où aujourd'hui certains peuvent ne pas se reconnaître dans l'évolution du football, dans le trading, dans les mouvements à outrance. Et c'est des joueurs identitaires sur lesquels tu peux un peu t'appuyer et avoir du coup, tu peux te reconnaître dans un club, dans un vestiaire qui vont incarner une certaine stabilité. Donc son profil est super intéressant. Après, le troisième dossier que je vais mettre sur la table, pour moi, c'est Abdallah Sima, dans le sens où on parle beaucoup de Florent Thauvin, on va beaucoup attendre d'Hudson-Edouard, dans le sens où c'est le 9, on va attendre qu'il mette 10-15 buts. Et à côté de ça, le profil parfait pour compléter ce secteur offensif, pour moi, c'est Abdallah Sima, qui n'est pas forcément le joueur le plus connu. L'an dernier, quand Brest le fait en dernière minute de son mercato, je me rappelle que j'en discute avec toi. Je me dis, je ne sais pas trop quoi penser, j'ai des bons souvenirs de lui, mais j'ai l'impression que c'est un peu perdu, etc. Et je me rappelle que tu m'avais dit que dans le profil, c'était super intéressant, que Brest faisait sans doute un bon coup. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette discussion-là. Si, je me souviens. Et du coup, je l'ai pas mal regardé la saison dernière, déjà parce qu'il y avait la campagne européenne de Brest, et aussi parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait après son passage à Angers il y a quelques années. Et je trouve que alors il n'y avait qu'une seule année de contrat, mais un joueur de 24 ans de ce profil-là, pour 4,5 millions, qui peut à la fois te jouer neuf si c'est nécessaire, mais qui va surtout être ce joueur, cet attaquant dans le demi-espace gauche, le complément de Florian Thauvin, dans un profil différent. Je trouve que ça a tout du bon coup, du joueur qui va être un petit peu ce qui manquait au RC Lens ces dernières années. On disait souvent, c'est bien ce que fait le RC Lens, et je me rappelle même de discours de Francaise avant son départ en mode j'ai pas le potentiel offensif que peuvent avoir d'autres clubs, etc. J'ai l'impression que le profil d'Abdallah Sima, ça fait quelques années qu'il fait défaut au RC Lens. Peut-être même la saison où on se termine deuxième, où du coup dans ce rôle un petit peu percutant de joueur de projection, Seko Fofana devait être constamment dans le dépassement de fonction pour compenser ce qui manquait un peu dans cette zone en haut à gauche. Je pense qu'Abdallah Sima va remplir va remplir un rôle très important cette saison, cocher pas mal de cases, et que quand on réfléchira au bon coût du mercato, quand on cherchera le bon rapport qualité-prix, on se dira c'est pas mal, et en plus il a 24 ans, et en plus on peut peut-être le revendre plus cher dans 1 ou 2 ans, et finalement c'est un investissement qui sera gagnant sportivement et économiquement. Ah non, ça se tient complètement. Et ouais, Abdallah Sima, que j'ai un petit peu regardé à Angers, que je trouvais être un très bon coup pour Brest. Et bah, c'est un peu le cas aussi pour Lens, qui en plus, tu l'as dit, contrairement à Brest, là, Lens l'achète 4,5 millions. C'est vraiment un bon coup, même sur le plan financier. C'est un joueur qui est déjà prêt, qui a énormément de vécu, qui a déjà plusieurs saisons de Ligue 1 derrière lui, entrecoupé d'autres prêts. Mais il a l'expérience Ligue 1, l'expérience européenne avec la Ligue des Champions, avec Brest, aussi en Europe avec les Rangers quand il était en prêt là-bas. Donc en plus ultra polyvalent, qui peut jouer aux 3 postes de devant, qui sait un petit peu tout faire, et qui est le mix entre expérience et potentiel que tu peux valoriser, que ce soit sur le marché ou aussi pour ton équipe, joueur que tu peux faire progresser. Donc moi aussi je trouve ça assez intéressant. C'est un joueur qui, tu le montres, a un parcours assez cabossé, mais dans tous les cas il y aura une grosse présentation à retrouver sur le site dans les prochains jours d'Abdallah Sima, son parcours, son profil, pourquoi il a été autant prêté finalement et qu'il a jamais joué du côté de Brighton. Mais c'est un joueur qui a été recruté par Brighton. Quand on connaît aussi la cellule de recrutement de Brighton, même si ça ne l'a pas fait à Brighton, on sait que c'est un joueur qui a d'énormes qualités et qui pourrait les montrer à Lens, même si, et je vous utilise un petit peu le papier, mais pour en avoir discuté avec les amis de Brestonner, page compte X que vous connaissez sûrement, spécialiste du Stade brestois. Du côté de Brest, c'est un jeu énormément basé sur la transition. Du côté du RC Lens, il y a un petit peu moins cette transition. Il y a un petit peu plus de jeu de position, un petit peu plus patient, même si les transitions sont aussi énormément utilisées. Et peut-être qu'Abdallah Sima est
petit peu moins pertinent dans le jeu de position que de transition, mais on suivra ça sur les prochaines semaines. Dans tous les cas, ça a l'air d'être un très bon coup sur le papier. Moi, tu en as parlé, le coup le plus intelligent, je trouve, qui réunit un petit peu tout. Pour moi, c'est Robin Risser, parce que tu as trouvé, avec Robin Risser, ton gardien titulaire au niveau en Ligue 1. On pouvait avoir des doutes, même s'il sortait d'un excellent prêt en Ligue 2. Moi, je l'imaginais, pour être très honnête, plutôt en prêt, en début de saison, gardien prêté par Strasbourg, dans un club de seconde partie de tableau. Je pensais à Toulouse s'il reste parté, je pensais au Havre, je pensais à Angers, il y avait pas mal de clubs qui cherchaient un gardien. Déjà, je ne voyais pas du tout Strasbourg le vendre, parce que départ de Petrovic, je trouvais que il y avait un gardien qui, après un an en prêt en Ligue 1, était prêt déjà pour être dans un club comme Strasbourg, qui a énormément de moyens, qui vise aujourd'hui peut-être un petit peu plus haut que le RC Lens. Mais je trouve que pour Lens, aller chercher en achetant Robin Risser, avec tout le potentiel de développement et de revente qu'il représente, c'est un excellent coup. C'est si on met de côté la petite, pas l'anomalie, mais le cas un petit peu spécifique de Mathia Fortin, c'est l'achat le moins cher du mercato lensois. Il n'y a pas un joueur qui a coûté moins cher que le RC Lens, hormis Régis Gertner qui arrive libre. Mais pour le coup, c'est le recrutement, la recrue la moins chère du RC Lens, et c'est peut-être aussi celle qui te règle le problème du poste de gardien de but, parce que depuis le départ de Brice Samba, il y avait un gros problème. Il y a Mathieu Ryan et Hervé Kofi qui n'ont pas su s'imposer sur la durée. Et avec Robin Risser, tu as un patron dans les buts, un joueur qui, j'en parlais tout à l'heure, est déjà parfaitement implémenté, qui a déjà parfaitement intégré l'ADN lensois, que tu l'as dit, très très bien développer, qui va énormément progresser et qui réunit un petit peu tout ce qu'on a dit, l'apport sportif dans l'immédiat, la cohérence aussi avec le projet global du RC Lens et la valorisation sur le long terme. Je trouve que c'est le coup parfait de la part du RC Lens durant cet été. Il y a beaucoup de coups intelligents, donc c'est pas forcément simple de choisir, parce que Florian Thauvin, même si ça peut paraître un peu cher, c'est un coup qui, même de serait-ce que du point de vue marketing, déjà je pense sur les 6 millions, il y a quelques centaines de milliers d'euros qui vont être remboursés en maillot. Mais même sur l'impact sportif, l'impact sur le vestiaire, c'est un excellent coup. Mathieu Hudol, t'en as bien parlé. Même Samson Baidou, qu'on voit pas beaucoup en ce début de saison, mais qui est un super prospect à son poste en Europe. Mamadou Sangaré, qui est lui aussi un petit peu ce mix comme Abdallah Sima d'expérience, déjà 23 ans, pas mal de saisons derrière lui, mais que tu peux valoriser sur la durée. Donc globalement, il y a beaucoup de très bons coups du RC Lens, mais si je dois en choisir un, ce serait Robin Risser pour tout ce que j'ai évoqué. Non, je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur Florian Thauvin, tu as aussi pu faire ce coup-là économique parce que tu as bien bossé sur les autres dossiers et parce que tu avais beaucoup vendu ces derniers temps. Et comme on l'avait évoqué pour le club ennemi, le club voisin, Lille, qui a fait un effort sur Benjamin André en lui donnant une durée de contrat et un gros salaire pour le conserver, il faut aussi faire un effort sur un joueur du profil de Florian Thauvin parce que c'est un profil unique. On sent qu'il n'est pas encore à 100% physiquement, qu'il y a des hauts et des bas dans ses matchs, qu'il manque de régularité, mais techniquement, c'est le seul joueur qui a cette qualité dans l'effectif de Lens. Et cette qualité-là, elle est de plus en plus rare en Ligue 1 et elle se paye à la fois en transfert, parce que le CV, le passé de Florent Thauvin se paye, même si c'est le joueur aujourd'hui qu'on veut et pas le joueur de 2017-2018 qui avait terminé la saison, je crois, avec 20 buts en Ligue 1 avec Marseille. Il a quelques années de plus, le profil est différent, mais la qualité technique, elle est là aussi et il faut savoir faire l'effort sur ce genre de profil pour pouvoir valoriser les joueurs que tu as à côté en développement. Un Florian Thauvin qui va servir à un Abdallah Sima, un Florian Thauvin qui va accompagner le développement d'un Sangaré au milieu de terrain, un Florian Thauvin qui va peut-être faire doublon à un moment donné dans le couloir droit avec Saud Abdelhamid, tu seras bien content de l'avoir et bien content d'avoir fait l'effort en indemnité de transfert et en salaire, sachant que tu as misé sur un joueur qui, je pense, va encore apporter quelque chose, 1, 2, peut-être 3 ans, qui est la durée du contrat, qui est aussi là pour le directeur sportif. Donc, ce n'est pas un joueur qui va te claquer entre les doigts du jour au lendemain, qui est quand même professionnel. Je ne suis pas tant choqué que ça sur l'effort financier qui a été fait sur Florian Thauvin. Je ne pense pas que Lens saura le regretter. Ouais, non, je suis assez d'accord. De toute façon, on en avait débattu à son arrivée de tout ce que comportait l'arrivée de Florent Thauvin. Bah, écoute, Romain, je pense qu'on a fait le tour sur ce gros mercato lensois. On en parlait, nouvelle page qui s'ouvre du côté du RC Lens avec un effectif profondément remodelé. Tu as quelque chose à ajouter ou alors on peut laisser nos lecteurs, nos auditeurs réagir aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur tout ce mercato lensois et tout ce qu'on a dit.
Non, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un poste, selon vous, qui est un peu démuni ou il manque un joueur. Si vous voyez encore potentiellement un joueur partir, on rappelle, et c'est à lire sur le site, qu'il y a encore certains marchés qui sont ouverts. La Belgique qui ferme notamment ce mardi 2 septembre, si je dis pas... Non, pas la Belgique, les Pays-Bas qui ferment ce mardi 2 septembre, la Belgique la semaine prochaine. Il y a bien entendu encore Qatar, Arabie Saoudite, Turquie. Donc voilà, si vous voyez encore la nécessité de réduire un tout petit peu cet effectif ou si vous paraît suffisamment armé, et surtout avec cet effectif-là, que peut viser le RC Lens? C'est la grande question qu'on va désormais se poser. On va attendre de voir un petit peu ce mois de septembre avec notamment un enchaînement PSG-LOSC au retour de la trêve qui s'annonce assez costaud pour les Lensois, le PSG au Parc et ensuite le LOSC à Bollaert. Voir un petit peu ce que cette équipe a dans le ventre et voir si Lens peut être un peu le trouble fait dans la course au top 5, au top 7. On parle beaucoup de Rennes et de son gros mercato, on parle beaucoup de Strasbourg, il y a toujours les PLM qui sont dans le lot, je vais mettre tous les L, Lille-Lyon et tous les M, Monaco-Marseille. Quelle place un peu peut se faire le RC Lens au milieu de cette course-là? En tout cas, moi, je continue de penser, c'était ma première intervention et je vais terminer là-dessus, que Lens est mieux armé là au 2 septembre pour avoir son mot à dire, ou en tout cas essayer de venir déranger les plus gros clubs qu'il ne l'avait en fin de saison dernière quand on regarde et qu'on met les deux effectifs côte à côte. Donc maintenant, tâche à Pierre Sage de mettre tout ça en musique sur le terrain et que les prémices de ce début de saison, à la fois dans le jeu et surtout dans le discours, avec cette exigence qui est affichée par Pierre Sage où, ok, on a gagné au Havre, mais je ne suis pas totalement content de ce que j'ai vu et il faut plus de continuité, plus de contenance dans le jeu, qu'on retrouve ça sur la durée de la saison. En tout cas, j'ai l'impression que le RC Lens a pris le bon virage, a choisi le bon cap, à eux de confirmer maintenant et de surtout passer d'éventuelles tempêtes durant la saison. Ouais, eh ben on est bien d'accord là-dessus. Belle manière de conclure ce gros bilan du mercato et de l'été lensois. N'hésitez pas, je le disais, à agir dans les commentaires ou aussi à aller faire un petit tour sur le site. On l'a dit, toujours l'actualité du RC Lens en temps réel sur le site, le 11 HDF. Le lien est dans la description et des présentations de recrues qui sont arrivées récemment. Mamadou Sangaré, Abdallah Sima, Hudson-Edouard, qui devraient arriver dans les prochains jours. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Rendez-vous sur le site et à bientôt. Salut.